Bonjour, c'est Reizo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une petite tier list sur encore Dragon Ball. Oui, j'adore ce manga, c'est un de mes mangas préférés, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux transformations. Comme vous pouvez voir, il y en a pas mal hein, quand même. Ça pique. Bon, je vous propose de commencer. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Objectif, quatrième vidéo, 4 pouces bleus. Ça va être un peu compliqué, mais je crois en vous. J'ai envie de vous dire, c'est parti. La première transformation, c'est le Super Trunks, qui a été fait par Trunks. Je pense que vous en serez douté. Ça part. Franchement, cette forme est claquée. Vous allez me dire pourquoi. C'est exactement cette forme-là, sauf qu'il y a plus de muscles et t'es plus lent. C'est inutile. Donc pour moi, ça dégage. Non, voilà, je veux pas discuter. Ah, au fait, avant, on va commencer. Alors, j'ai fait 6 colonnes. Voilà, tu sais, incroyable. Voilà, stylé, c'est pas mal. Pas mal, voilà, ça passe. Un peu nul, c'est vraiment que j'accepte moyen et inutile. Ça dégage là-bas. On passe au prochain. Gohan Ultime. Alors là, il va y avoir des débats, mais je mets en pas mal. Car en termes de style, en termes de style, il n'y a quasi rien qui change. Il y a juste quelques petites mèches qui viennent pour faire une mèche plus stylée. Mais à part ça, ça donne pas un vrai flow de malade. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Goku Blue. Je vais me faire insulter. Mais... non, stylé. Pas au-dessus. Franchement, cette forme, c'est celle-là. Mais en moins bien. Non mais elle est arrivée comme ça et tout. Ah, j'ai pas aimé. Ah, en plus, elle a supprimé cette forme-là direct. Alors qu'elle venait d'arriver il y a un arc. Non, non, non. Le Kaioken. Franchement, je mets dans incroyable. Une des premières transfos de Goku. Très stylé, j'adore l'aura rouge. J'adore aussi que ce soit une transformation à risque. Parce que genre c'est pas un truc que tu balances comme ça et voilà quoi. Tu le tiens tranquille. C'est vraiment extrêmement stylé. Je kiffe. Alors le Super Saiyan rosé. J'hésite un peu. En fait le truc c'est que là il y a qu'un seul perso qui l'a, donc ça rend le truc un peu plus unique. Au même niveau que le Blue. Pour à peu près les mêmes raisons. Surtout il y a une autre raison. J'aime pas le perso. Black Goku, enfin j'aime bien le perso mais c'est un sale type. Mais d'un niveau. Pour ceux qui savent pas, lui là, il a volé le corps de Son Goku. Il a tué toute sa famille et tout. Ah non, c'est chaud. Alors, celui-là. Donc je pense qu'il compte les deux Broly. Pas mal. Pas au-dessus. Pas mal. Parce que franchement, les gars, c'est limite. C'est vraiment très limite. C'est comme... franchement, j'aime pas le... Déjà, je suis pas très ouf de la couleur verte de base. D'une. En plus, t'en as un de les mélans, donc ça va, c'est assez stylé. Mais le perso... Oh. Oh. Alors, on passe à Megaten Goku. Incroyable. Franchement, je le mets dans incroyable. Pourquoi pas en légendaire, alors que je surkiffe la forme. Parce que, par exemple, là, on va la mettre direct là pour... on va faire les deux. Hop, là, je la mets en légendaire. Parce que celle-là, elle apparaît, elle est stylée. Mais il n'y a pas le... Il n'y a pas le même... tu ressens pas le sentiment de divin, tu vois. Celle-là, vraiment, quand tu viens, tu sais que c'est fini pour l'adversaire. C'est là que il lui reste une chance. Il y a vraiment cette prestance, que tu vois, tu oses plus parler et tout. Alors que celle-là, ça passe. Mais franchement, c'est là incroyable. Légendaire. Passons au God. Le God, comme j'ai dit tout à l'heure, j'adore le rouge. En plus, ça garde la forme de base de Goku. Ça lui met pas trop de muscles. Franchement. Voilà. Le seul défaut, c'est qu'elle reste pas assez longtemps. Elle reste pas assez longtemps. Et en même temps, on va faire la deuxième forme.
qui a les mêmes problèmes, le Super Saiyan 3. Ces deux formes de Goku restent un seul arc. Ils apparaissent qu'une seule fois. Surtout cette forme-là, j'étais très déçu. Quand à l'arc DBS, là, l'arc du pouvoir, tu le vois contre Kyle Caulifla, tu le vois, il se transforme direct. Et j'ai eu trop de seum. Celle-là encore, elle est revenue contre Kyle Caulifla. J'étais très très content. Franchement, pas mal. Mais ouais, sous-côté ces deux formes. Sous-côté. On passe au prochain. Vegeta Blue Evolution. Franchement, au-dessus du Blue quand même. Je préfère la couleur de cheveux et tout, mais je sais pas, il manque un truc. Franchement, je peux pas la mettre au-dessus de cela. Je peux pas la mettre au-dessus du God et tout. Il manque un truc. Celle-là, de transformation Uzaru de Broly. C'est un peu claqué. En termes de style, t'as côté les cheveux qui changent. Voilà quoi, imagine Goku il a ça. Il a juste les yeux orange. Ça fait pas ouf du tout. C'est un peu claqué, j'ai envie de te dire. Franchement, j'ai pas trop aimé. Passons à Vegeta. Un peu nul. Bah, elle est au-dessus de Super Trunks parce que quand même, elle a servi dans l'animé. Il est plus fort, c'est vraiment une transformation meilleure. Bah, elle est pas inutile, elle sert, mais elle vaut pas, elle vaut même pas le Gohan Ultime. Goku Blue Kaioken. On va le mettre dans le premier des incroyables. Parce que, certes, je n'aime pas trop le Blue. Mais avec le Kaioken, j'étais tellement choqué dans l'anime qu'elle arrive cette forme que j'étais obligé de le mettre là. Le moment quand elle arrive, incroyable. Alors, on passe à la prochaine, le Golden Ozaru. Voilà. Disons que c'est le plus inutile des inutiles. Cette forme, je la trouve inutile. En plus, cette forme sert à se transformer pour une autre forme. Donc elle sert vraiment à rien. Donc non, pour moi, non, ça dégage. Ça dégage. Non, maintenant, le Super Saiyan. Alors, j'hésite beaucoup parce que là, franchement, ouais, en légendaire quand même, c'est la base. Franchement, les gars, cette forme, elle est incroyable. Quand elle apparaît la première fois contre Freezer, j'ai été choqué. C'était plus même manga quand elle est apparue. C'était là tranquille. Tu dis c'est un petit manga comme ça, tu vois, sans des transferts de ouf. Tu vois le Super Saiyan, c'est plus le même. C'est plus le même jeu. Incroyable. Passons au SSG Rage de Trunks. J'ai pas trop aimé. Franchement, j'ai pas aimé du tout. Ça ressemble un peu à cette forme là, il devient tout fou. J'ai pas aimé. Au moins, parce que ça change même rien, ça change juste ton aura, tu vois, c'est pas ouf. Franchement, j'ai pas kiffé. C'est la même forme qu'elle, sauf que l'aura d'elle. Merci l'inspiration. Non, j'ai pas kiffé. Franchement, non. Alors là, Ozaru, je vais la mettre au-dessus quand même du Golden. Parce que franchement, c'est la première transfo de Goku. Faut la respecter. Quand tu l'as vu, quand tu l'as vu la première fois, t'étais pas prêt. Ça, c'est une vraie transformation. C'est vraiment la base. C'est la quintessence des Saiyans. Alors, on arrive au Super Saiyan 4. Alors, voilà pourquoi je te disais qu'il y avait besoin d'une autre forme tout à l'heure. Parce que Goku, pour se transformer en Super Saiyan 4, il avait besoin de cette forme, le Golden Ozaru. Du coup, ce qui a donné le Super Saiyan 4. Et franchement, légendaire. Au-dessus du Super Saiyan, mais en dessous de Migaté. Je kiffe cette forme. Il a trop de flow, les gars. Avec sa voix, elle devient plus grave et tout. Il retrouve un peu son côté bestial pour éclater son ennemi. Incroyable. Enfin, on arrive à la meilleure forme ever. À l'été. Et j'ai même pas fait exprès de la mettre à la fin. Et tu sais quoi, même rien que pour elle, hop, on crée une nouvelle case. On crée une nouvelle case parce que c'est impossible, les gars. Franchement, elle mérite d'être dans top tier. C'est vraiment, elle les extermine tous. Elle les éclate tous. Gohan SSJ2.
meilleur perso ever. Et je veux rien entendre dans les commentaires. Elle est même meilleure que Migaté, j'en ai rien à faire. Cette forme, la musique et tout. Incroyable. Incroyable. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Alors, ça, on n'avait pas cette transformation dans le truc juste avant. Je viens de capter. C'est le faux Super Saiyan. Franchement, moi, je trouvais ça, quand j'ai vu le film la première fois, j'ai trouvé ça ultra stylé, le faux Super Saiyan. Bon, au début, je t'avoue, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais après, je me suis un peu adapté. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, l'épée de Trunks, donc tu connais déjà mon avis. Voilà, non, on va quand même mettre non, stylé hein, au-dessus de Dino, faut pas déconner. Parce que Trunks, c'est en fait, si ça serait pas DB, je l'aurais mis avant. Mais là, oh, là, Migaté, incroyable, légendaire, vraiment ce perso. Yo, c'est Enzo du montage, comme tu peux le voir. Alors, du coup, excuse-moi, j'ai dû couper une grosse partie. Car, comme tu peux voir ici, la vidéo durait 50 minutes. Du coup, j'ai dû skip quelques trucs. Donc, je vais vous montrer la tier list qu'on va passer direct. Donc, j'ai créé une case méchant et tout. Alors, j'ai eu un bug. Du coup, c'est pour ça que ça avait pris un peu de temps aussi. Et du coup, là, voilà, j'ai repris à Goku SH3. Donc, je te laisse regarder la tier list 3 secondes. C'est bon? T'es paré? On peut reprendre. Donc, Goku SH3. Non, non, quand même pas. Ici. En dessous de Vegetable Blue Evolution quand même. Mais il est sacrément stylé. Lui, c'est les méchants de GT. Voilà, on va même mettre ça sous forme là, claquée. Super C17. Voilà, ça parle de lui-même. Thales, ça a beau être un plagiat de Goku. J'ai bien aimé son film, hein, franchement. Très au-dessus. Hop, de Bojack et Metal Couleur. Kefla. Ah, j'en ai marre de ce perso. Ça la pète trop. L'aide. Ah, j'en ai marre. Oh, je vais péter un câble. Oh, on passe au suivant. Vados. En fait, le truc, c'est... Non. Non. Dans Dragon Ball Legends, si vous connaissez, elle serait bien, mais là... non. On arrive sur mon perso préféré. Alors là, s'il n'y a pas une case pour lui, je sais pas quoi faire. Sa case, on va... Attendez. On va mettre... Hop, là. Respect, rien que pour ce perso, parce que franchement, il mérite le respect. Comment il fait pour avoir autant de style, je ne sais pas. Et le respect est total. Voilà, il surclasse tous les persos que vous voyez là. Il surclasse même Migaté, je sais que ça va faire le débat, mais c'est à jamais dans mon cœur. C16, s'il n'y avait pas eu la légendaire scène de Gohan, du coup on est obligé de les passer ensemble, parce que bah s'ils vont pas ensemble, les deux personnages, ils deviennent très vite moyens. Donc, légendaire. Et du coup, légendaire rien que pour l'accompagner dans la scène. Oui, je le mets au-dessus de Migaté, parce que Gohan et CGT c'est quand même la vie. Et bon, Gogeta il reste quand même meilleur. Après, Végéto, j'aime moins Végéto que Gogeta. Désolé à tous les fans, mais ça reste, c'est un incroyable au-dessus de Mirai Gohan, parce que quand même, mais ça vaut pas un Gogeta. Il la mérite. Voilà, on va le mettre là. Ah, on arrive au Trunks qu'on attendait. Le Trunks du futur, celui-là, on le met direct en incroyable. Franchement, avec son histoire avec Mirai Gohan. Masterclass, une des meilleures histoires de Dragon Ball et une des plus tristes. Il mérite amplement sa place en incroyable. On passe à la suite. N'empêche, je viens de capter, mais la terroriste a bien changé. Hein. Bout comme ça, on l'appelle le pompeur de pouvoir. Comme ça, j'ai moyennement. Ah, il est quand même mieux que le gros bout.
Genre, il est mieux que... Il est juste en dessous de Janemba. Le gros bout, on l'a déjà mis. On va le mettre là. Alors, Piccolo. C'est quand même... Piccolo, il a été là tout le temps. Franchement, il mérite sa place en stylé, mais au-dessus de Broly. Voilà. C'est fait. Non, juste en dessous. Juste en dessous, voilà. Parce qu'il était quand même là depuis le début. Son match à la fin de Dragon Ball, au 23e tournoi, je crois, c'est le 23e. Franchement, il était incroyable, où il se transforme en géant et tout. C'était une masterclass ce combat. Oh, excuse-moi. Surtout à la fin, là. Donc, comme on a stressé, on a cru que Goku, il allait mourir. Franchement, il mérite amplement sa place. Alors, Vegeta. Donc là, c'est le forme de base, du coup. Bah, le forme de base, je mettrai à côté. Hein. Voilà. À côté du Goku. Franchement. Ah non. Il mérite de descendre. Parce que là, c'est le DBS, j'ai vu. Non, tu vas dans un peu nul. Excuse-moi, la danse là que t'as fait à Virus, tu mérites pas d'être au même niveau de Goku. Tu mérites pas. En plus, tu lui fais de la cuisine et tout. Chichi. Bon. Bah, à côté de Goku, elle est pas mal, mais sans plus. Mais elle a toujours été là et tout. Elle mérite d'être là. Elle travaille dur sa place. Kame Sennin, son premier entraînement, c'était une masterclass. Franchement. Je peux pas le mettre. Je peux le mettre que dans les stylés sans plus parce que franchement, l'entraînement, quand il a fait son Kamehameha là sur le volcan, je sais plus comment il s'appelle le volcan, il a fait son Kamehameha, c'était incroyable pour la première fois. Et t'as Goku qui fait attendez, je veux faire le Kamehameha. Oui, mais il faut plus de 50 ans et tout. Hop, dans 3 secondes, c'était trop stylé ce moment-là. Franchement, Freezer, celui-là, c'est le plus méchant des méchants. Je vous jure, lui là, quand il a tué Krillin, ouah, c'est vraiment... Ah, ouais. Franchement. Après, le perso est pas mal quand même. Hein. On aura beau tout dire, il est quand même incroyable. En plus, il est revenu avec son Golden Freezer. Quand il est revenu, j'ai quand même eu un peu peur, mais c'est grâce à lui qu'on a eu le film Broly. Hein. S'il était pas là, il n'y aurait pas eu de film Broly. Il mérite amplement sa place dans le méchant numéro 1. Tenshin Han, dans les Z Warriors, c'est le plus claqué. Goku et CJ4, c'est une masterclass. Ça mérite d'être à côté de Végétaux, moi je vous dis. Pas au-dessus de Végétaux, mais à côté. C'est très bien comme ça. C'est carré dans l'axe. C17, alors on va mettre classé de Cyborg. Excusez-moi, mais j'ai pas trop aimé. Ils sont un peu nuls, hein. Voilà, ils servent juste à se faire pomper par Cell. Chaozu, claqué. Oh les gars, c'est lui là contre Bardock dans le film qui permet de transformer en Super Saiyan. La parcelle est claquée. Mais sinon, ouais, c'est lui. Et du coup, il mérite d'être n'en connaît pas, vu que je connais même pas son nom. Donc, on arrive à Jiren. Donc, je pense qu'il contient aussi Jiren Full Power. Franchement, le perso en lui-même, il est pas mal, mais sans plus, quoi. Et après, si on veut en termes de force, bien sûr qu'il est là-haut. Mais là, faut pas le mettre. Là, voilà. Après, dans le manga, si on prend le manga, il gagnerait là. Mais, hop, on va le mettre là. Dans le manga, ou Cell, il mérite aussi d'être dans le deuxième des méchants. Il peut pas rivaliser, mais c'est quand même grâce à lui qu'on a eu cette beauté. Donc, en SSJ2, franchement, tout mon respect. Goku enfant, voilà, non. Et il mérite d'être dans stylé. Stylé, sans plus. Il est stylé parce que franchement, j'adore les origines. J'arrive mieux à regarder le début de Dragon Ball que celui de Dragon Ball Z. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive mieux à regarder son début que celui de DBZ. Franchement, il mérite d'être là. Piccolo Daimao, son combat est une masterclass. Rien que pour ça, il mérite d'être dans pas mal au-dessus de Thalès.
Topo Akaishin, je veux même pas en parler. Virus, il est pas mal comme vient de la destruction. Il est pas mal. En plus, dans le manga, on voit qu'il maîtrise un peu l'Ultra Instinct, ce qui renforce le style. Donc, tac. Non, en dessous de Goku, c'est 3, faut pas déconner. Non. Ah, je sais pas. Si, rien que pour vu qu'il a maîtrisé un peu l'Ultra Instinct, il mérite d'être au-dessus de Mardock. Bulma DBS. Non, est-ce que. Non, on n'a pas mis de Bulma. Hop, on va la mettre à côté de Jaco. Franchement, elle est pas mal, mais. Voilà quoi, c'est Bulma, tu peux pas juger. Yamcha. Ah là là, franchement, il mérite d'être en respect. Rien que pour sa mort contre le Saiyaman, il mérite d'être dans le respect. Hommage à Yamcha. Merci à toi pour cette scène incroyable. Gohan Ultime. Alors maintenant, la forme, j'ai dit que j'ai pas trop aimé, mais le perso, il est incroyable. Franchement, son charisme est ouf. Krillin, c'est le gars sûr. Il est en pas mal, sans plus, mais c'est le gars sûr. J'ai réfléchi où le mettre. Juste en dessous de Goten Exige 3. Voilà, il est bien comme ça. Il est pas trop, ni trop bas. Ça passe. Whis. Oui, ce truc, c'est qu'on en sait. J'ai l'impression qu'il sait tout en fait, Whis. Donc, en plus, j'ai l'impression qu'il sait tout. Je vais le mettre là. Il va pas être au Moro quand même, faut pas déconner. Mais il est pas mal, mais je sais pas. En fait, on sait quasi rien sur le parfait en compte. Hit. J'adore les techniques qui sont avec le temps. Moi, je dis, franchement, très stylé ce combat contre Goku en SCJ Bukayoken. Bien d'être en stylé. Par contre, voilà, là, pas plus haut, parce que faut pas déconner. Regarde sa tête et tu veux me parler. On arrive aux deux derniers persos. Je les mets dans le claquet, parce que, franchement, ce film-là, je veux plus jamais en entendre parler. Oh, Dragon Ball Evolution. Donc ça fait ma tier list finale. Donc je vais vous mettre le haut pour que vous voyez bien. Voilà. Quand même, et je descends un peu. Il y a quand même pas mal de personnes en claqué, hein. Donc voilà. Bon, on va. Donc c'était une très bonne vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Réseau. Je vous dis à la prochaine. Et ça, c'est coupé au montage.